Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unis dans ton amour. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, on a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin De ton amour. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, tu guides nos pas. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin. De mon amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes sans doute les plus heureux, puisque nous nous trouvons à la vallée Sainte-Marie, là près du lieu où Monseigneur Bessieux a célébré la première messe en terre gabonaise il y a 176 ans. 175 ans c'est l'année dernière, 176 ans cette année. Et nous venons ce matin rendre grâce à Dieu. Dieu qui nous aime, Dieu qui est toujours fidèle. Et nous invoquons dans cette célébration les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Nous voulons aussi en cette Eucharistie confier nos pères évêques qui vont se rassembler à OIM à l'occasion de l'assemblée extraordinaire. Nous allons aussi demander particulièrement à l'archange Michel de continuer à veiller sur chacun d'entre nous. Puisqu'il est le saint patron des bérets rouges, nous voulons aussi demander que ces hommes qui assurent la protection des biens et des personnes puissent toujours se laisser guider par l'amour qui a habité le cœur de Michel. Nous allons aussi demander à l'archange Gabriel qui a toujours porté le message, aussi bien à la Vierge, d'être auprès de nous, celui qui nous guide, qui nous rassure et nous redonne une parole qui nous donne toujours de nous retourner vers Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Nous allons aussi demander ce matin à l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, en cette période de pandémie, d'assurer la guérison. Et puis que chaque homme, tout homme, est malade qui s'ignore, notre propre guérison. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus Christ, Jésus Christ, miserere, nous avons péché contre toi. Jésus Christ, miserere.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à son Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les a accusés jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vécu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie. Et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce, quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent le chemin du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur.
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: D'où me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus répond: Je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Et je crois qu'il n'y a pas comme une fête pour ce que nous vivons. Nous avons, depuis le mois de mars, nous sommes rentrés dans un combat contre un adversaire invisible. Et il y a les trois là, dans leur mission, qui nous font penser réellement à ceux qui sont toujours au combat, en première ligne. Avec Michel, c'est le combat, non pas seulement spirituel, comme disait le pape François, en célébrant, en s'adressant à la garde suisse, en disant que d'être là avec les épées, c'est bien. Vous assurez ma sécurité. Mais je crois que la première fonction qui se doit d'être vôtre est de prier pour le Saint-Père. On ne peut pas rester là avec des armes parce que l'ennemi, l'adversaire, c'est d'abord un invisible. L'hérésie, c'est... On peut dire que l'hérésie, c'est une exagération de la vérité. J'ai le sens de dire la vérité, mais si j'exagère dans ce que je dis, cela peut devenir une hérésie, une erreur de la foi. Et il m'a demandé à la garde suisse de veiller aux côtés de Michel, archange, d'être de ceux qui prient pour le pape. Et je crois que prier avec l'archange Michel doit nous donner de pouvoir accueillir la foi que nous avons reçue de Dieu et de pouvoir nous abandonner à Dieu en sachant qu'il est seul à assurer notre sécurité. Il est celui qui commande toutes les armées et il est celui qui apporte la paix. Et en pensant à l'archange Michel, tout à l'heure je parlais des bérets rouges ou encore même de l'armée de l'air, puisque avec les parachutistes, on peut voir l'archange Michel avec ses ailes
et son épée, à travers nos rues, se trouvent nos compatriotes qui sont là, jour et nuit, assurant la sécurité, particulièrement en ce temps de pandémie. Ils sont le visage visible de l'archange Michel qui assure notre protection. Et à côté d'eux, il y a aussi le corps médical qui est là et reçoit tant de frères et de sœurs en quête de santé. Mais c'est la fonction de Raphaël. Donc demandons à Raphaël d'être auprès d'eux. Ou mieux encore, eux, personnels de la santé, d'invoquer et de faire confiance à ce Dieu qui guérit, à Raphaël, pour que, même contaminés, comme le peuple d'Israël dans le désert, en levant les yeux sur le serpent d'airain, que la guérison, malgré les morsures de serpent, que la guérison puisse advenir. Nous prions aussi avec Gabriel. Gabriel qui est l'archange de l'annonce. Et nous savons aussi qu'en ce moment de pandémie, on a besoin d'une annonce vraie. C'est l'occasion pour nous de prier pour tous ces hommes, toutes ces femmes du monde de la presse, de la communication, afin que le message donné à leurs frères et à leurs sœurs soit un message inscrit dans le cœur de la vérité, et qu'il soit vérité, et non pas erroné, et non pas, comme nous le faisons souvent avec le fake news, donner de fausses informations, que l'archange Gabriel nous aide à toujours porter la vérité. Dans la part d'évangile que nous avons écoutée, il y a Nathanaël qui vient à Jésus. Et Jésus, il a du doute dans son cœur. Et Jésus lui dit que quand tu étais sous le figuier, moi, je t'ai vu. Le figuier est pour tout Israélite le lieu et le moment de la méditation de la parole de Dieu. N'oublions pas que dans les commandements, les décalogues, le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu est l'unique ». Et ces hommes avaient toujours à méditer la parole de Dieu. Et nous aussi, à la suite du Christ, c'est d'abord la parole que nous devons accueillir dans nos cœurs. Et cette parole qui produit en nous de pouvoir grandir dans la foi. Et puisque Jésus dit à Nathanaël qui il est, il se donne, lui, d'adhérer. Et la part d'évangile se termine par ce que Jésus dit. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Nous célébrons aujourd'hui ces archanges que nous venons de décliner. Demandons leur intercession. Et nous aussi œuvrons devant la face de Dieu, au milieu de nos frères et de nos sœurs, avec un sentiment fort de par l'accueil en nous de la parole de Dieu. En écoutant la première lecture et même le psaume, un mot ressort, action de grâce, rendre grâce à Dieu. Et nous sommes là pour célébrer cette action de grâce
pour célébrer notre merci à Dieu. Disons-lui de tout cœur. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. En portant ce matin un action de grâce, tous ces jeunes qui furent ordonnés prêtres il y a 1 an. En célébrant l'action de grâce de l'arrivée des missionnaires dans notre terre, qui nous ont apporté l'Évangile. L'Évangile, comme disait le pape Jean-Paul II, d'ici a brillé, est partie l'annonce de la bonne nouvelle pour toute cette région. Que ces paroles, résonnant dans notre cœur, nous donnent de dire merci au Seigneur. Portons à Dieu le souci, la préoccupation de la guérison de tous. Dieu éternel et tout-puissant, Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Apporte la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce pain pour la terre et le travail des hommes. Que le présentant deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ce tour se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité qu'a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce vin pour la vie et le travail des hommes. Que le présentant deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En nous opposant, te supplions, Seigneur, accueille-nous pour nous appuyer ce jour pour vos grâces devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce, puisque les archanges le portent en présence de ta gloire. Daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment
est bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges, l'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi. Et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ, notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant Saint, Saint, trois fois Saint, Saint, trois fois Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Saint, 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 trois fois Saint, Saint, trois fois Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Saint, Saint, trois fois Saint, Saint, trois fois Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, notre livrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques du Gabon, qui vont se réunir en conférence épiscopale à OIM à partir de demain. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et sois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin,
sur tous les hommes des médias, sur les malades, sur tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils et bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Déjà reconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, avec ces forces neuves et sous la protection des anges, avancer d'un pas ferme dans la voie du salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous et bonne fête. Nous chanterons pour toi, Seigneur.